Réponse au manifeste 186, congrès de décembre 75. 186 savants ont publié récemment un manifeste dans lequel ils déclarent que l'astrologie est une pure superstition, et navrant que chaque fois que l'astrologie est mise en cause, la parole est donnée à des personnes avec ou sans prix Nobel dans leur spécialité qui ne sont pas qualifiées pour orienter le public sur ce sujet. Au nom de qui ou au nom de quoi des personnes de formation scientifique s'arrogent-elles le droit de décider de ce qui est vrai ou faux dans les domaines où la technique et un esprit rationaliste sont insuffisants et par conséquent inaptes à saisir complètement ce que la vie et l'univers offrent à leur entendement? Nous sommes quelque peu inquiets face à l'empressement des hommes de formation scientifique à croire qu'ils possèdent une faculté spéciale leur permettant de discerner la vérité de leurs propres conjectures, de l'erreur de celle des autres. Quel est le dernier grief lancé contre l'astrologie? Elle est irrationnelle. Il faut se rendre compte, il faut rendre à l'évidence que les 186 hommes de science, la plupart du temps américains, tout comme les autres critiques relevant de la mentalité scientifique collective de notre époque, n'ont jamais accepté la véracité de l'enseignement de la psychologie de profondeur, surtout au sein de l'œuvre de Jung, de Moreno, de Goldstein, de Mariox, de Rogers, d'Alport, d'Assagioli, de Frankel, de Suttich, qui attribue à l'homme 4 fonctions de base: intuition, sensation, sentiment et raison, toutes d'égale importance, toutes valables pour appréhender la réalité, et dont 2 d'entre elles s'avèrent irrationnelles. L'homme a trop tendance à se référer par le mot vérité uniquement à quelques doctrines faisant partie de cultures particulières et exclusives, de sorte que la lutte entre toutes ces vérités a été et est encore dévastatrice dans l'esprit de bien des gens. Au fond, les vérités scientifiques n'ont une valeur qu'au niveau du développement nécessaire de la pensée analytique centrée sur les faits objectifs, mais de même que les croyances de l'homme archaïque nous semblent aujourd'hui n'être que le fruit d'un sentiment irréel et illusoire, d'une participation mystique à l'univers, celles empiriques de la science moderne paraîtront vraisemblablement n'être que des mirages, des trompe-l'œil pour les générations futures. L'astrologie se porterait beaucoup mieux si l'on parvenait à débarrasser de toutes les superstitions et fausses appréciations qui l'encombrent encore. S'il était possible de réglementer l'étude de l'astrologie, on pourrait faire disparaître tous les faux astrologues ignorants ou vénaux qui présentent le sujet sous un faux jour. Pour ne parler que des astrologues de langue française, il n'existe aucun refus de dialogue avec les milieux scientifiques. Bien au contraire, un nombre important de chercheurs consciencieux s'efforcent de mettre en évidence le fait astrologique en plaçant au premier rang les parties les mieux assurées de la discipline astrologique. Ce sont ces travaux-là que nos adversaires devraient explorer sans indulgence, mais aussi sans parti pris. Paris, le 20 décembre 1975, texte rédigé notamment par G.L. Brailly et A. Ruperti.